Quand est-ce que la journée va se terminer? Ça, je m'en rappelle, c'est une des phrases que je me répétais tous les jours quand j'étais en cabinet. Le but de cette vidéo-là, c'est pas du tout de critiquer le fait que tu sois au cabinet, que tu passes trop de temps au cabinet, que tu te sentes fatigué. Pas du tout. Mais de te faire prendre conscience sur quelque chose et de te partager mon expérience que j'ai vécue par rapport à ma relation avec le travail, avec ce que je fais dans la vie. Le travail, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. C'est dans notre vie. C'est pas j'ai le travail, ma vie pro, et après j'ai ma vie perso. Parce que si je suis pas bien au travail, ça finit par impacter ma vie perso. Si je suis pas bien dans ma vie perso, si je suis pas bien moi en tant que personne avec ce que je fournis tous les jours, je ne vais pas être bien ni dans le travail ni dans mes relations. C'est quelque chose qui est vraiment intégré. Donc c'est super important que tu écoutes ce que tu dis tous les jours. Je vais te partager un exemple. Ok. Là, il est 17h45. Je sors d'un bilan avec un patient que j'ai en suivi réhab, un nouveau. Et je me dis, il est déjà 17h45. La journée est passée trop vite. Et j'ai fait la moitié des choses que je voulais faire. Et si je pouvais, honnêtement, rallonger mes journées, je le ferais. Pose-toi la question. Est-ce que si tu pouvais rallonger, passer plus de temps, avoir plus de temps pour faire tout ce que tu fais dans ta vie, est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu passerais 2 fois plus d'heures au travail? Ou est-ce que tu passerais, allez, on va dire 2 heures de plus tous les jours au travail si les journées avaient 26 heures au lieu de 24? Est-ce que tu passerais 2 heures de plus à cuisiner, à être avec ta famille, à faire du sport? Est-ce que tu le ferais? S'il y a des choses sur lesquelles la réponse est non, probablement tu veux enlever ou modifier ces choses-là de ta vie. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas te cramer. Et c'est sûrement que tu n'es pas sur la bonne voie en faisant ça. Je ne sais pas combien d'années de travail te restera devant toi. Mais dis-toi que si maintenant tu te demandes, et moi c'est ce qui m'arrivait à l'époque, il y a 3 ans, quand je n'avais pas encore quitté le cabinet, je l'ai quitté à 3 ans, j'aimais la kiné. J'aimais la kiné. Je suis passionné de la kiné. J'adore me former. J'adore apprendre et mettre en place et appliquer chez mes patients et apporter des résultats à mes patients via le mouvement, via l'exercice, via l'actif, via l'éducation. Tout ça, j'adore, ça me passionne. Je pourrais faire ça tous les jours. Mais pas comme ça. Ok? Pas comme ça. Pas comme je le faisais en cabinet. Pas. Alors, même demi-heure, pas en prenant demi-heure par patient. Non. En le faisant à mon rythme, au rythme que moi j'ai besoin pour donner des résultats à mes patients, au rythme dont mes patients ont besoin. Là, par exemple, j'ai eu un gars en bilan. Je l'ai pris pendant un quart d'heure, 20 minutes. Ça m'a suffi. J'ai pas besoin de plus. Et on va résoudre son problème. Au contraire, ce matin, j'ai eu une nouvelle personne. On est passé 1h10 en bilan. Les deux vont payer la même chose parce que les deux vont sortir sans le problème avec lequel ils étaient arrivés. Pourtant, les deux n'ont pas du tout passé la même quantité de temps avec moi. Et c'est OK d'être payé pas à son temps, mais à son expertise et aux résultats qu'on fournit. Ça, c'est notre sujet. Mais bref, juste pour que tu comprennes. Maintenant, si on revient en termes de travail. Maintenant, il m'arrive un truc depuis maintenant 6, 8, 10 mois. J'ai vraiment trouvé un rythme de travail qui me convient. J'ai vraiment trouvé, comment dire, une population type de travail qui me convient à 100% et que j'adore travailler avec. Et vraiment, les journées commencent à être trop courtes pour moi. Et là, il est 18 heures et il me reste que 2, 3 heures pour continuer de faire tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Et si je pouvais choisir, je rallongerais ma journée pendant 2 heures supplémentaires. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose de très beau. De se dire, j'ai la chance, mais c'est pas de la chance, mais dans un monde où tout le monde est en train de regarder l'heure pour attendre que ce soit 17 heures ou que ce soit 20 heures, de se dire, il reste encore 2 heures devant moi. Dans un monde où il y a tout le monde qui a ça, moi je suis tout l'inverse. Je me dis, il est déjà tard et j'aimerais en faire plus. Ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que forcément à 20 heures, je m'arrête parce que c'est le moment aussi d'être avec la famille. Ou même avant, il y a des jours où je m'arrête avant parce que j'ai envie de passer plus de temps avec ma famille. Mais je vais me coucher avec envie déjà que ce soit le lendemain matin. Et quand c'est le lendemain, demain, je vais me réveiller et je vais me dire, j'ai déjà hâte de me lever, prendre le café, prendre le petit déj avec ma compagne, aller faire du sport ensemble et d'attaquer la journée de travail, de tout donner.
de tout donner et d'aller me recoucher le jour suivant avec envie de plus. Parce que c'est un jeu, ça devient un jeu. Et c'est super important que tu retrouves cette sensation, cet amour pour le jeu. Parce que si tu ne l'as pas à ce moment-là, probablement ce que tu fais ne te convient pas et tu ne peux pas rester comme ça pendant les 20 prochaines années, ni pendant les 10 prochaines années, ni pendant les 5 prochaines années. Et j'espère, si tu peux, j'espère que tu ne restes pas comme ça pendant la prochaine année. Il faut changer quelque chose et il faut la changer vite. Il faut commencer à mettre en place des changements pour que tu te rapproches de cette sensation jeu, de jeu G-J-E-U, comme un jeu vidéo. Combien de temps tu pourrais jouer quand tu étais enfant avec tes amis? Tu aimais jouer 15 minutes de plus, 1 heure de plus, 2 heures de plus, parce que c'était du jeu pour toi. Dans la vie, on ne fait que jouer. Tout ce qu'on fait, ce n'est que du jeu. D'accord? Même, et je ne dis pas avec ça qu'il ne faut pas prendre la vie au sérieux. C'est un jeu qu'il faut prendre au sérieux. Moi, par exemple, je pense que la vie consiste au jeu de devenir la meilleure personne possible et comment dire, de se rapprocher le plus possible de ce que Dieu aimerait qu'on soit ou de la version que Dieu me donne la possibilité d'être, de cette meilleure version. La vie, c'est ça. Et on le fait à travers plusieurs domaines, à travers le travail, à travers la famille, à travers le fait d'être parent un jour, à travers notre relation amoureuse, à travers le fait de se développer d'un point de vue personnel, professionnel, de développer sa meilleure version physique. Je ne dis pas que c'est une finalité, mais tout ça, c'est des jeux qu'on joue pour se rapprocher de notre meilleure version. Je pense que c'est ça la vie. Je fais évoluer ma vision au fur et à mesure des mois et des années, mais je pense que c'est ça. Et si en ce moment-là, tu n'es pas en train de prendre ton travail comme un jeu, c'est qu'il y a un problème. Parce que tu pourrais jouer pendant des heures et des heures et des heures. Et c'est le but. C'est que tu joues. C'est que tu joues à être meilleur. C'est que tu joues à prendre plaisir aussi. C'est que tu joues à être content de jouer et à prendre du plaisir à jouer. Et attention, encore une fois, je ne dis pas que la santé des gens, c'est un jeu. Non, pas du tout. Ton jeu à toi, c'est de devenir meilleur pour impacter la santé des gens quand tu es kiné. Et j'espère vraiment que tu découvres et que tu développes et que tu travailles dur pour développer une façon de travailler qui soit un jeu pour toi. Que ce soit les suivis à distance, ça a été le cas pour moi. Maintenant, c'est devenu un jeu. Un jeu dans lequel il y a plusieurs jeux. Il y a le jeu des suivis à distance en train de fournir des résultats à mes patients. Il y a le jeu des suivis à distance pour avoir plus de clients. Il y a le jeu pour aider plus de gens aussi via mon contenu gratuit. Pourquoi pas? D'impacter la vie des gens de façon positive. Il y a le jeu de pouvoir maintenant déléguer des clients à d'autres kinés de mon équipe. Tout ça, c'est des jeux. Enfin, moi, je le prends comme un jeu dans lequel il faut que je fasse évoluer mon personnage, mes capacités, et que je passe des niveaux petit à petit. Dans lequel il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des niveaux qu'il faut passer, mais je le prends comme un jeu. C'est pour ça que je jouerai pendant toute la journée à ce jeu-là. Et j'ai d'autres jeux dans ma vie. J'ai le jeu du sport, pendant lequel je passerai aussi plus de temps à jouer. J'ai le jeu de ma relation, j'ai le jeu d'être avec mes proches, avec mes amis, d'être avec mes parents. J'ai le jeu de temps en temps voyager et découvrir le monde. Mais ce n'est pas un jeu qui est trop important pour moi. Peut-être ça le sera pour toi. Mais la liberté, c'est pas le fait de travailler moins. Moi, je pensais, quand je me suis lancé sur les suivis à distance, que j'allais travailler moins, parce que du coup, j'allais gagner plus d'argent et j'allais avoir besoin de travailler moins d'heures. Et c'est le cas. J'ai besoin de travailler moins d'heures. Et actuellement, je travaille peut-être moins d'heures qu'un cabinet, mais quoique, parce que je travaille aussi les week-ends, et parce que j'ai envie, parce que c'est devenu un jeu. Et je pense que c'est ça la liberté. C'est le fait de pouvoir faire ce que tu veux ou tu as envie de faire, ou pas ce que tu veux, comment dire, pas ce que tu veux en te laissant aller par tes impulsions, scroller sur le téléphone ou quoi que ce soit. Mais ce que tu veux change. Et c'est de faire tous les jours ce que tu veux faire. Et ce que tu veux faire correspond aussi au fait de jouer le jeu de la vie, d'être ta meilleure version possible. Je pense que ça devient ça, la liberté. Et s'il y a des jeux que tu ne veux pas jouer, tu ne les joueras pas. C'est à ce moment-là que tu es libre. Et moi, à ce moment-là, j'ai pas envie de jouer moins, parce que je prends du plaisir à jouer ce jeu-là, du travail. Donc il est presque 18h, et je vais continuer.
Et encore une fois, ce soir à 20h, je vais me dire que j'en avais pas assez. Donc, tu vois, c'est là où ça change. Parce qu'avant, quand j'étais au cabinet, je me rappelle, je regardais l'heure à 10h du matin. J'avais commencé à 8h. Ça faisait 2 heures que je travaillais, je regardais déjà l'heure. Quelle heure c'était? J'attendais déjà que ce soit l'heure de midi. Je voulais que mon temps passe. À ce moment-là, si je pouvais faire comme ça et m'éteindre pendant 2 heures et me mettre en stand-by, c'est-à-dire que mon corps fonctionne tout seul et qu'il fasse le travail à ma place, je l'aurais fait. J'aurais donné 2 heures du temps de ma vie pour ne pas vivre cette situation que je ne voulais pas vivre, pour ne pas jouer ce jeu que je n'avais pas envie de jouer. Et quand ça, c'est ta vie, tous les jours, de 8h à 20h, il y a un problème. Même si tu réduis tes horaires, si tu joues un jeu que tu n'as pas envie de jouer, de 8h à midi, tous les jours, 4 heures de travail, ça fait pas beaucoup. Hein. Il y a un problème, c'est déjà 4 heures de ta journée que si tu pouvais, tu ne ferais pas. 4 heures de ta journée. C'est quand même énorme. C'est 1/6 de ta journée. Sur 16 heures où on est debout, c'est un quart de ta journée. Dis-toi, c'est un quart de ta journée que tu ne veux pas vivre. Mais toi, la réalité, c'est que tu ne travailles pas sûrement de 8h à midi. Tu travailles plus. Donc c'est la moitié, 2 tiers de ta journée que tu n'aimerais pas vivre. Et que tu vis tous les jours et que tu dis, j'ai fait 5 ans d'études, ou 4 ans d'études, ou 3 ans d'études, peu importe. Et il faut que je fasse ça, parce que je suis kiné. Et c'est comme ça. C'est pas comme ça, je te rassure. C'est pas forcément comme ça. On peut mettre en place des choses pour que ce ne soit pas comme ça. Donc bref, encore une fois, je ne sais pas si toi, ça sera via les suivis à distance. Je ne sais pas si ça sera via la kiné esthétique, si c'est via la thérapie manuelle. C'est quoi le jeu que tu aimes jouer et auquel tu pourrais jouer pendant des heures? Moi, c'était aider les pratiquants de force, surtout avec l'accompagnement en distanciel. J'ai découvert ça quand j'étais au cabinet. Je le faisais déjà, ça venait de moi-même. Je prenais du plaisir et je sentais qu'il me manquait des heures dans la journée pour faire ça. Donc, j'ai fait de ça mon travail et je l'ai monétisé. Demande-toi, c'est quoi le jeu auquel tu jouerais tous les jours ou plusieurs fois dans la semaine et tu y passerais du temps et développe ça. Si ce jeu-là, en ce moment-là, c'est 1 heure pour toi alors que ça devrait être 5 heures dans la journée que tu aimerais faire, essaye de voir comment tu peux vivre autour de ça, comment tu peux développer ça. Moi, je l'ai développé avec les suivis à distance et maintenant, j'aide aussi d'autres qui à le faire parce que j'adore aussi ce jeu-là. Et j'ai envie que d'autres gens le jouent, d'autres gens qui ont envie de le jouer. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Mais pose-toi ces questions. Je ne sais pas si j'aurais été très clair sur cette vidéo-là ou pas parce qu'il n'y a pas de script. Je l'ai fait sur une pensée qui m'est venue aujourd'hui. Mais je pense que tu auras compris, probablement, si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, je t'invite à écrire qu'est-ce que tu fais dans la journée, si tu en ferais plus, si tu en ferais moins, et c'est quoi le jeu que tu as envie de jouer. Si ce n'est pas le fait de faire des séances en conventionné avec tous les patients, avec tout le type de personnes, essaye de voir avec quel type de personnes tu le ferais. Qu'est-ce que tu prends plaisir à faire? Programmer les bilans, masser, parce qu'on a beaucoup attaqué le massage ou les kinés qui massent, mais si toi c'est ton jeu et que tu aides des gens via ça, je ne vois pas le problème à ça, honnêtement. Et voilà. Je vais arrêter ma vidéo là parce que sinon ça va être trop long, mais je t'invite vraiment à faire l'exercice et à te noter à quel jeu tu veux jouer. Et vraiment, évolue vers ça, parce que je te souhaite vraiment qu'un jour, tu retrouveras cette sensation de ne plus avoir l'impression de travailler et d'être envie de jouer. Ce n'est pas facile, ce n'est pas parce que c'est un jeu que c'est facile, il continue d'y avoir des difficultés dans tous les jeux, des problèmes. C'est toujours difficile de trouver un équilibre entre jouer et différents jeux, mais des gens en jouent, on n'est pas en train de subir. Bref, je t'invite à faire cet exercice-là. J'espère que la vidéo aura été utile pour toi. Et maintenant, go appliquer l'exercice. Je te dis à la prochaine.